Voici une première introduction des épisodes à venir. Ces vidéos auront pour but de prouver que l'histoire de France est totalement falsifiée et que les rois de France étaient en réalité des Hébreux qui habitaient dans les Antilles, plus précisément en Haïti. Selon mes recherches, la métropole se trouvait en réalité aux Antilles et les colonies étaient en Europe. Tout a été inversé après la Révolution par des historiens chargés de dissimuler la vérité. Pour prouver cela, j'aborderai différents sujets spécifiques constituant des preuves importantes permettant d'attester la véracité de mes dires. En effet, comme vous le savez, ce qu'on appelle aujourd'hui les Noirs des Antilles étaient en réalité des Indiens d'Amérique dont la langue ancestrale était le créole. Ce que j'ai pu prouver par des documents qui étaient entièrement édités en créole. Ce qui casse donc le narratif de dire que le créole fut une langue inventée par des esclaves de multiples influences. Oui, vous avez bien entendu, la langue créole est antérieure au français. Alors pourquoi avons-nous perdu la mémoire historique? Nous sommes aujourd'hui dans cette situation car la Révolution française les a permis de tout inverser par la prise de pouvoir de la bourgeoisie et son association aux anciens serfs, dits esclaves, c'est-à-dire les anciens paysans que constituaient les gens pâles. La Révolution française avait pour but de renverser la royauté, c'est-à-dire les nobles, pour pouvoir mettre en place le pouvoir bourgeois et anéantir la monarchie noire pour ne plus qu'elle voie le jour. La bourgeoisie est encore au pouvoir à l'heure où je vous parle. Ils ont donc décapité le roi Louis XVI, qui était le roi d'Haïti. Car comme je vous l'ai dit, la France, la Belgique et d'autres territoires appartenaient à Haïti. C'est la raison pour laquelle Jacques Ier s'était nommé empereur et qu'à l'époque nous disions l'Empire d'Haïti. L'histoire de France et l'histoire d'Haïti. Une partie de l'ancienne noblesse se trouvait et se trouve encore aux Antilles aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les personnes se trouvant aux Antilles disposent des noms de famille les plus anciens. Beaucoup de nobles qui séjournaient en France avaient décidé de retourner aux Antilles. Et cela a été documenté même si beaucoup de preuves sont sous scellés ou inaccessibles. Ils n'ont jamais été esclaves, donc les noms qu'ils ont sont leurs noms ancestraux. Les anciens esclaves étaient en réalité ce qu'on appelle aujourd'hui les Blancs. Vous pouvez lire le livre White Cargo par Michael Walsh. Dans ce livre, il est dit que les Blancs d'aujourd'hui étaient en grand nombre en tant qu'esclaves aux Amériques et qu'ils avaient été importés d'Europe. Ils ont inversé les termes, mais avec une recherche étymologique, vous pouvez vous rendre compte que le mot black signifiait pâle, c'est-à-dire dans notre vocabulaire actuel, blanc. Donc noir signifiait pâle. Et tous les autres termes y étant dérivés. Le mot blanc ou white n'était pas associé à une couleur de peau avant 1924, mais à une catégorie sociale dite riche, ce qui était le cas de la noblesse. La Révolution française visait donc à déposséder la classe royale de tout ce qu'elle possédait par la prise du pouvoir du tiers-État. Et pour pouvoir réussir cette entreprise ambitieuse, il fallait d'abord leur enlever leur acquis. C'est la loi de l'abolition des privilèges et des droits féodaux. C'est la loi du 4 août 1789 et donc par la suite se débarrasser en premier lieu du garant de la noblesse qui est le roi Louis XVI. La mort du roi a mis des personnes issues de la bourgeoisie comme Robespierre et Danton aux commandes du pouvoir pour inspirer la terreur parmi les anciens nobles qui ont fui en masse aux Antilles pour ceux qui séjournaient en France. La révolution haïtienne qui débuta le 21 août 1791 était en réalité la contre-révolution française, visant à soutenir le roi et visant par la suite à le libérer avant sa mort, survenue le 21 janvier 1793. En vous intéressant à la Révolution française et à la Révolution haïtienne, vous verrez que les grands événements ont lieu en 21. Le 21 représentant une signature. La prise du pouvoir par la bourgeoisie s'est déroulée au niveau mondial, partout en Europe, après la mort du roi Louis XVI. La classe bourgeoise a commencé à avoir des velléités de prise de pouvoir aux États-Unis par sa création le 4 juillet 1776 et ensuite en Amérique du Sud avec les révolutions bolivariennes. Tout ceci traduit la prise de pouvoir mondiale par la classe bourgeoise très influencée par l'ordre maçonnique. Pourquoi tout cela est important? Car tout ceci fait partie de la prophétie. Pour pouvoir récupérer ce qui nous est dû, il faut pouvoir formuler clairement tout ce qui nous a été retiré. Et l'heure du jugement est arrivée. La flamme de la connaissance est maintenant ravivée et toute la vérité avec preuve à l'appui concernant ce qui s'est réellement passé sera enfin révélée. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Peace.